Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une leçon de vie de la rabbinite Slovie John Grace. Elle dit comme ça, les amis, chaque geste de bonté que tu fais pour ta famille, pour rester soudé, chaque geste de positivité, malgré que tu es stressé, de ce que tu veux de ton travail, eh ben c'est un repère pour tes enfants des années plus tard. Parce que tu leur montres exactement comment il faut se comporter face à une épreuve, face à un défi. C'est ce qui s'est passé avec le couple Josh et Lisa, que la rabbinite connaît aux États-Unis. Ils habitent à New York. Josh, il a perdu son travail de banquier, d'investisseur, et parce que le marché il s'est complètement effondré, et il savait plus comment s'en sortir. Il avait cette impression d'avoir tout perdu en perdant son travail. Alors la rabbinite va leur donner 3 conseils. Premier conseil, elle dit à sa femme, il faut que tu sois un max compliment et que tu envoies à ton mari des compliments et de la positivité à ton mari. Tu imagines une femme comment elle peut construire son mari. T'es le meilleur mari au monde. Si ce patron-là il t'a viré, c'est parce qu'il te mérite pas. Moi je connais tes qualités. Waouh. Et le mari il se réveille avec des bonnes ondes positives comme ça, et il va conquérir le monde celui-là. Donc elle lui dit d'aller dans ce sens-là. Deuxième chose, tout ce qu'on a étudié, la rabbinite elle dit à Lisa, tout ce qu'on a étudié ensemble, les bons conseils dans ce genre de situation en Torah, étudie ça avec ton mari. Parce que quand un couple ils étudient ensemble, ils vont être soudés ensemble. Parce qu'ils partagent un moment spirituel ensemble. En plus, tu fais rentrer Hachem dans la photo. Troisième et dernière chose, elle dit, chaque jour, au moins une fois au minimum, il faut faire quelque chose en famille de sympathique. Pourquoi ? Il faut être soudé aussi en famille, parce que les enfants ils sont là, et aussi ils vivent cette impasse un petit peu difficile, parce qu'il y a moins de sorties comme avant, et on peut plus partir en vacances comme avant, parce que le papa il a pas de travail. Donc c'est un problème, c'est un nouveau problème, qui est une nouvelle vie qu'il faut s'adapter. Donc elle va donner ces indications là, et eux ils vont travailler dessus pendant des mois et des mois, toute une année, un peu plus d'1 an. Qu'est-ce qui s'est passé les amis pendant cette année là ? Et le Josh il avait un peu plus de temps pour faire du jogging. Et là, il va se fracasser le pied. Oh là là, opération chirurgicale, rééducation. Mais c'est pas le moment. Attends, si je reçois une réponse positive pour un travail, comment je vais faire ? Oh là là, il faut encore attendre, recommencer. Finalement, après des mois, il a trouvé un travail. Son pied, il s'est rétabli. Et leur fils, il est rentré à l'université. Il devait faire un exposé oral sur... Décrivez, c'est qui le héros de votre vie. Il a parlé de son père. Incroyable. Il a parlé de son père, il a dit, j'ai vu combien mon père, il avait toutes les raisons au monde pour abandonner. Et il n'a pas fait. Même après, quand il a cassé le pied, etc., il n'a pas abandonné, et finalement, il a réussi. C'est lui le héros. Les amis, vous avez compris. Yosef, c'est la même chose, a dit la rabbinite. Sachez que Yosef, il y avait toute la déco, on va dire, pour fauter avec la femme de Potiphar. C'est quoi qui l'a aidé à tenir ? Il dit, Rabbi Ami et d'autres commentateurs, qu'il a vu l'image de sa mère et aussi de son père. C'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'elle dit, la rabbinite John Grace ? Que le fait qu'il a vu dans son esprit l'image de ses parents qui sont tellement grands qu'eux aussi, face à l'épreuve, ils ont eu des épreuves dans leur vie, mais ils ont tenu bon. Et ils ont tenu leur judaïsme en bonne et due forme. Ça a donné de la force plus tard à Yosef de tenir bon dans son judaïsme en bonne et due forme. La même chose, quand vous allez faire ça, même si tu es stressé, tu rentres à la maison, tu es stressé de ton travail, ce que tu veux, si tu tiens bon avec ta Emouna, si tu tiens bon à être positif, c'est ce que eux, tes enfants, ils vont faire des années plus tard, dans 20 ans, dans 40 ans, ils vont tenir bon face à leurs défis, à leurs épreuves. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu ça chez toi. Vous avez compris ? Donc vous êtes les exemples de vos enfants. Voilà les amis, à nous de devenir meilleurs aujourd'hui, de rentrer, d'être plus positif, d'être plus joyeux, d'être plus confiant, d'être plus fort aussi face à la vie. Et c'est ce qui fera de vos enfants des conquérants. Ils vont conquérir la vie, ils vont dominer la vie. Vous allez devenir un repère pour vos enfants. Razak.